dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin doute de l'agression d'Amanda, le secret de Chloé s'ébruite. De son côté, Soraya n'est pas insensible au charme de Thomas. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 16 juin dans Demain nous appartient. Martin doute de l'agression d'Amanda alors que quelqu'un frappe à la porte de son appartement. Amanda se saisit d'un couteau avant de comprendre qu'il s'agit de Maxime. Même si elle n'a pas envie de parler, le jeune homme tient à s'excuser d'être parti de l'hôpital et affirme qu'il tient à être là pour elle. Mais Amanda s'énerve et le pousse vers la sortie. Seulement Maxime refuse de bouger et souhaite la faire parler de ce qu'il s'est passé. En colère, Amanda finit malgré tout par confier qu'elle se sent humiliée et qu'elle ne pourra jamais oublier. Puisqu'elle le supplie de la laisser tranquille, Maxime abdique mais promet de revenir la voir. Il rejoint ensuite Bart auquel il raconte se sentir coupable de ne pas avoir voulu raccompagner Amanda le soir de son agression. Et d'ajouter qu'il a eu la sensation de l'avoir utilisée les fois où ils ont couché ensemble. Son cousin a beau rétorquer qu'il ne l'a jamais forcé et qu'ils étaient consentants, le fils Delcourt est persuadé qu'il a quand même merdé. Dans le même temps au commissariat, l'expertise médicale d'Amanda ne révèle aucun élément concret qui puisse faire avancer l'enquête. Tandis que Martin signale qu'à part le témoignage de la victime ils n'ont rien de tangible, Aurore s'emporte qu'il puisse penser que l'absence de preuves signifierait qu'il n'y a pas eu viol. N'entendant pas laisser tomber, le capitaine Jacob entreprend une enquête de voisinage. Elle se rend au Spoon et interroge Ulysse et Tristan. Après que les deux hommes ont rapporté qu'Amanda était très alcoolisée ce soir-là et qu'elle avait ouvertement dragué tous les hommes de l'assemblée, Aurore les informe du viol qu'elle a subi en rentrant chez elle. De son côté, Sarah enquête à l'hôpital et questionne les collègues d'Amanda. Pendant qu'elle discute avec le docteur Donnier, Christelle les interrompt et déclare que l'infirmière se comporte comme une allumeuse envers les hommes avant d'ajouter qu'à force de chercher les problèmes on finit par les trouver. Outrée par les propos de l'assistante sociale, la policière lui apprend que des femmes en survêtement se font également violer tous les jours. L'enquête de voisinage n'ayant rien donné et sans éléments permettant de prouver les faits, Martin se dit convaincu que la jeune femme a inventé cette histoire de toutes pièces. Le secret de Chloé s'ébruite chez les Delcourt. Alex confie à Bilal avoir fait un rêve dans lequel son futur enfant était un petit garçon. Pour son ami, c'est la curiosité qui le travaille mais Alex est sûr de ce ressenti. En parallèle, Antoine surprend sa compagne emballer une paire de petits chaussons roses et comprend que Chloé attend une fille. Bien que Rose tente d'abord de lui faire croire le contraire, elle lui dit finalement la vérité sans savoir que Souleymane a assisté à la scène. Plus tard au lycée, Chloé indique à Sandrine qu'elle a passé la soirée à regarder la décoration pour la chambre de son bébé. Au moment où elle essaie de savoir si son amie a gardé le secret sur le sexe de son bébé, Morgane débarque dans la salle des professeurs et la félicite pour sa fille. En arrivant en classe, Souleymane embrasse Judith puis se réjouit d'avoir appris qu'elle allait avoir une petite sœur. L'adolescent explique avoir entendu Rose parler à son père dans la matinée et Judith ne peut s'empêcher d'être déçue d'avoir perdu son pari contre Maxime.
En rentrant, l'adolescente révèle à sa mère qu'elle est au courant que c'est une fille qui va agrandir la famille tout en jurant de ne rien répéter à son père. Mais quand Alex arrive à la maison avec un petit ourson aux couleurs neutres, Judith gaffe et lance que sa sœur sera très contente de ce présent. Dos au mur, Chloé annonce avec émotion qu'ils vont avoir une petite fille. Sous le choc mais fou de joie, Alex déclare qu'il va être complètement gâteux avec 3 filles à la maison. Soraya n'est pas insensible au charme de Thomas à la suite du rejet de la demande de libération de Thomas. Lou somme Soraya d'informer leurs clients de la décision du juge. Alors que son assistante parle des recours possibles, Lou exclut de s'investir dans une affaire perdue d'avance et insiste pour qu'elle laisse tomber elle aussi. Sans autre choix, Soraya se rend à l'hôpital et annonce la mauvaise nouvelle à Thomas. Refusant de baisser les bras, Thomas voudrait que Maître Clément dépose un recours et Soraya promet d'en parler à sa patronne. Pour changer de sujet, la jeune femme le questionne de savoir comment il a réussi à lui envoyer un message malgré les restrictions de sa détention, ce à quoi il répond avoir tout simplement sollicité le téléphone d'une infirmière. Tandis que Soraya répond qu'aucune femme ne lui résiste, Thomas demande si c'est aussi son cas. Le sourire aux lèvres, la jeune femme quitte la chambre sans répondre et retrouve Lou à qui elle fait part des attentes de leurs clients. L'avocate ne veut pas en entendre parler mais Soraya la supplie en assurant de traiter le dossier seule. Lou est convaincu que sa protégée a des sentiments pour Thomas et Soraya se justifie en précisant qu'il est normal qu'elle veuille voir aboutir sa première affaire. Lorsque Lou déclare qu'elle pourrait tout gâcher pour une histoire de cœur, Soraya jure qu'elle ne ressent rien pour lui. En fin de journée, Soraya annonce à son compagnon que la remise en liberté de Thomas a été rejetée. Pour le jeune homme, il fallait s'y attendre mais Soraya s'emporte de le voir si peu intéressé par son travail. Bien qu'il tente de la prendre dans ses bras pour s'excuser, Soraya le repousse. Ne comprenant pas la réaction de la femme qu'il aime, Rémi cherche à savoir pourquoi elle est si distante avec lui depuis quelques jours et cette dernière explique être tout simplement fatiguée ce qu'il se passe en ce moment autour d'elle. Quelques heures plus tard, Rémi confie à Georges que sa relation est devenue étrange et qu'il a l'impression que sa compagne s'éloigne de lui. Persuadé que c'est une crise passagère, le policier dit que cela finira par passer. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she